Très chers téléspectateurs, nous sommes encore dans votre émission Parole vivante, la parole qui donne la vie. Nous avons commencé une série d'enseignements, nous sommes à notre deuxième sous-thème. Dans ce thème général à l'école de la foi d'Abraham. Au travers de la vie d'Abraham, qui est appelé le père de la foi, nous apprenons la marche dans la foi, la croissance dans la foi. La foi est capitale. Gloire à Dieu. Dans notre premier thème, nous avons parlé de la genèse de la foi d'Abraham, son appel. Dans ce second sous-thème, nous allons parler « Crois Dieu dans sa parole ». Crois Dieu dans sa parole. Crois Dieu dans sa parole. Malgré tes faiblesses humaines, crois. Nous allons voir le secret d'Abraham, le père de la foi. Père, bénis encore ce moment. Bénis ce moment. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre. Sois élevé, ô Jésus. Sois magnifié. Merci Saint-Esprit de oindre ce moment, de prendre le contrôle de toutes choses, de guérir les malades au travers de ta parole, de remplir quelqu'un de l'esprit, de libérer quelqu'un. Merci d'édifier, de fortifier, d'affermir quelqu'un. Sois loué, sois béni, Seigneur. Merci, Père. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très, très grande. Ou je serai ta très grande récompense. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Waouh! Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison. La nature humaine est bizarre. Après une parole comme « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ». C'est l'Éternel des armées qui dit « Moi, l'Éternel, le Tout-Puissant, je suis ton bouclier, je suis ta très grande récompense ». Abraham pose la question « Que me donneras-tu » Mais tu as déjà tout parce que tu as Dieu. Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui parvient. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de toi. L'Éternel le mena dehors et dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance, ta postérité, ton héritage. J'aime la conclusion. Abraham mit sa foi dans le Seigneur et le Seigneur le lui compta comme justice. Gloire à Dieu, quelle merveilleuse parole, bien-aimé, quelle merveilleuse parole. Oui, le Seigneur s'adresse encore à toi. Tu es Abraham. Il s'adresse à toi encore en ce moment. Dieu fait tout par sa parole, frères et sœurs. Avec la parole, il a tout créé. Par sa parole, il nous a sauvés. Par sa parole, il a formé, établi l'Église. Par sa parole, il nous perfectionne. Par sa parole, il nous taille. Par sa parole, il nous forme et nous transforme. Par sa parole, il nous guide. La parole de Dieu est le standard de Dieu. Et la parole de Dieu doit être notre standard. Bien-aimé, Dieu se révèle toujours par sa parole. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la vie. Alléluia. Dieu se révèle toujours au travers de sa parole. C'est au travers de sa parole que le Seigneur se révèle à Abraham dans une vision. C'est au travers de sa parole. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham comme elle te parvint.
la parole de Dieu. Cette parole est contenue dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose, rien de ce qui existe n'existe en dehors de la parole. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Je saute pour aller jusqu'au verset 14. La parole s'est faite chair et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. C'est cette parole qui s'adresse à Abraham. Abraham sort d'un milieu où on adorait les idoles et autres. Mais Dieu s'est adressé à Abraham. Quand Dieu veut te parler, ton arrière-plan culturel, religieux, ton arrière-plan, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham. Dieu a parlé à Abraham et Abraham a quitté sa patrie. Il s'arrêta à 40 et à 40 après la mort de son père. Dieu a encore parlé, Abraham a avancé. Et ici, le Seigneur vient parler à Abraham. N'aie pas peur, Abraham. N'aie pas peur. Dieu va dire 6 vérités, 6 paroles. Et c'est ces mêmes paroles qui te dit maintenant, je ne sais pas quel moment, tu vas suivre cette parole le matin, le soir, la nuit. Mais en ce moment, le Seigneur te dit 6 choses. La première chose, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Abraham. N'aie craint rien, Abraham. 365 fois disent les spécialistes de la Bible. Cette phrase revient. Ne crains pas, n'aie pas peur. Dieu te connaît parfaitement par ton nom. Dieu connaît ton ancien nom comme ton nouveau nom. Dieu connaît ton ancienne identité comme ta nouvelle identité. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu appelle Abraham par son nom. Peut-être tu ne connais pas encore ton nouveau nom, mais Dieu le connaît. Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Et il te dit, maintenant, ne crains rien. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Bien-aimé, l'homme a peur de tout. Il a peur de son futur. Il a peur de son présent. L'homme a peur de lui-même. Peur de son frère. Peur d'échouer. Peur de vieillir. Peur de mourir. L'homme a peur. L'homme vit continuellement dans la peur. Et cela a commencé depuis le péché dans le jardin d'Éden. La peur n'existait pas avant cela. Dieu ne nous a pas créés pour la peur. Il nous a créés comme des rois. Mais quand l'homme, Adam, dans le jardin, a mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, lui et sa femme, leur première réaction, la Bible dit, ils eurent peur. La peur est un sentiment d'insécurité. La peur vient est provoquée par 2 choses. L'absence de Dieu ou l'ignorance de son identité en Christ. La peur est provoquée par l'absence de Dieu, l'ignorance de son identité en Christ, l'ignorance de qui Dieu est pour toi et veut pour toi. La peur est également provoquée par la désobéissance à sa parole. Parce que quand on désobéit à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est triste. Et il y a une peur parce que l'ennemi profite de la désobéissance pour nous accuser. Alléluia. Mais ce matin ou ce soir, je ne sais pas quel moment, vous me recevez devant votre petit écran, peut-être en nous suivant sur YouTube, peut-être dans votre maison ou dans votre ministère. Je viens de dire, Dieu te dit, n'aie pas peur. Dieu résout le problème de la peur d'Abraham par ses paroles. 1. N'aie pas peur. 2. Je suis moi-même ton bouclier. Je suis moi-même ton bouclier. Je suis ta sécurité. Un bouclier, le bouclier, c'est
un instrument qu'on utilisait quand nous regardons certains films des gladiateurs, des anciens films. Ils ont un instrument comme là, ça permet de se défendre. Oui, oui. Et Dieu dit, moi-même, je suis ton bouclier. Je suis ta sécurité. Je suis présent. Je serai toujours présent. Je t'ai appelé pour mon projet. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis moi-même ton bouclier. N'aie pas peur. Je ne t'ai pas créé pour la peur. Même si tu as péché, reviens à moi. La Bible dit, dans le psaume 18, le verset 2 et 3, il dit, je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. C'est David qui dit ces paroles. Bien-aimé, quand Dieu dit, je suis moi-même ton bouclier, il y a au moins 6 choses dans je suis ton bouclier. C'est que Dieu est pour nous, en nous et sur nous est plus important. Nous devons savoir qu'en Jésus-Christ, il est ton bouclier. La marche en Christ est jalonnée de combats. Dans ce passage, nous trouvons la sollicitude de Dieu. Quand Dieu dit je suis ton bouclier, cela signifie je suis ton rocher. C'est ce que nous dit le psaume 31, 3, 4. Cela représente une sécurité fondée sur la force immuable de Dieu. Ah oui, il est tout puissant. La deuxième vérité, je suis ton bouclier, cela signifie je suis, l'Éternel est ma forteresse, mon frère. Et une forteresse est un abri, un refuge certain que l'ennemi ne peut pénétrer. Troisièmement, dans le bouclier, cela signifie mon libérateur. Cela signifie un protecteur vivant. Cinquièmement, la force qui me sauve. La force et la puissance victorieuse pour nous délivrer et nous sauver. Et en dernier lieu, 6, ma haute retraite. Mon bouclier, ma haute retraite. Un lieu sûr pour nous élever au-dessus des dangers de la vie. Quand le Seigneur dit à Abraham, ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis moi-même ton bouclier. Cela signifie, je suis ton rocher, ta forteresse, ton abri, ton libérateur. Je suis la force qui te sauve. Je suis ta haute retraite. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? Dans le psaume 46, 2 à 12, Dieu est pour nous un abri et un appui. Un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur de mer, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Oui, il y a des moments, les situations de la vie, les soucis de la vie, les nouvelles, il y a des montagnes qui tremblent, mais Dieu est notre abri et notre secours. Alléluia, il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est en son sein, ah oui, elle ne vacille pas. Dieu la secoue à l'approche du matin. Des nations grondes, des royaumes vacillent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre. Le Seigneur Yahvé des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, regardez les œuvres du Seigneur, la dévastation qu'il a sémée sur la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il met le feu au char. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur Yahvé des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Alléluia. Oui, frères et sœurs, je suis moi-même ton bouclier. J'ai toujours aimé cette chanson qui me vient à l'esprit. Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais l'éternel de Yahweh est toujours. Oui, Dieu est pour nous un abri. Alléluia.
Dans Hébreux 11:8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour les pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Frère, Dieu est ton bouclier. Troisième vérité, ta récompense sera très grande. Je suis ta très grande récompense. Ça, c'est littéralement, je suis ta très grande récompense. Ou je serai ta très grande récompense. Alléluia. Je serai ta très grande récompense. Frères et sœurs, la peur vient de ce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous ne faisons pas confiance à Dieu de ce qu'il nous a dit, promis et ce qu'il nous réserve. Souvent parce qu'on ne fait pas confiance ou parce qu'on ignore ce qu'il nous réserve. Plusieurs fois, ce qui nous inquiète est très en deçà de ce que Dieu nous réserve. Combien de fois nous sommes plus concentrés sur ce qui apparemment nous manque au point de ne même pas entendre ce que Dieu nous dit. Dieu dit à Abraham, je suis ta très grande récompense. Écoutez un peu ça. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham, Genèse 15. Dans une vision, n'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. Mais qu'est-ce qui inquiète Abraham? Oh, je n'ai pas d'enfant. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Abraham, qui t'a dit que Dieu ne t'a pas donné d'enfant? Tu y as les enfants dans ton ventre. Combien de fois nous nous concentrons sur ce qu'apparemment nous n'avons pas et nous ne voyons pas que nous avons tout ce que nous croyons que nous n'avons pas. Mais cela est caché dans l'esprit et c'est par ta foi que tu amèneras l'invisible à être visible. Oui, plusieurs fois, frère, ce qui nous inquiète est en deçà de ce que Dieu nous réserve. Combien de fois nous sommes plus concentrés sur ce qui apparemment nous manque au point de ne même pas entendre ce que Dieu nous dit. Oui, la quatrième chose, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas ce que toi tu as arrangé. Ce n'est pas ta manipulation. Ce n'est pas... Oui, frère, la chair n'a jamais résolu le problème. Combien de fois nous nous débrouillons souvent, même dans les ministères, on se débrouille, on cherche telle technique, telle technique. Non, je bâtirai mon église et les portes des enfers ne prévaudront pas contre l'église. Si Dieu t'a appelé, il a la politique de ça. Oui, celui qui t'a appelé, c'est celui qui t'amènera. Il dit dans le livre des Jean, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé et c'est moi qui vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Abraham, je t'ai appelé et le premier jour quand je t'ai appelé, je t'ai dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père des multitudes. Si je t'ai dit que je ferai de toi le père des multitudes, et cette parole, il ne le dit pas seulement à Abraham, c'est toi Abraham aujourd'hui. Il le dit à toi, ma soeur. Ça, il a fait des années. Tu crois que tu n'accoucheras pas, mais Dieu me dit de te dire, je ferai de toi la mère des multitudes. Il y a des multitudes dans ton ventre. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de toi. Ce n'est pas ce que tu as préparé dans tes doutes, mais ce que Dieu a planifié pour toi depuis l'éternité. Saisis le plan de Dieu par la foi. Abraham accuse Dieu. Quand on doute, on accuse Dieu. Quand on ne connaît pas, on accuse Dieu. Abraham accuse Dieu. Il se plaint de ce qui apparemment lui manque. C'est comme si Abraham disait à Dieu, mais tout ce que tu me racontes là me sert à quoi? Et tu ne vois pas que je n'ai pas d'enfant? Qu'est-ce que me sert que tu sois mon bouclier? Qu'est-ce qui me sert que tu sois ma grande récompense? Je veux un enfant. Oh frère, si Dieu est ton bouclier, si Dieu est ta grande récompense, cela dépasse tout. Dans tout ce que Dieu est, il y a tout ce dont tu as besoin. Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison sera Eliezer. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance. Après les paroles si puissantes, écoutez la réaction de la chair, du vieil homme. La chair n'héritera jamais le royaume des cieux. Bien-aimé, la foi, c'est l'esprit. Le doute, c'est la chair. Ô homme, crois à la parole de Dieu. Sache que quand Dieu t'a déjà parlé, il t'a déjà donné. Quand Dieu te fait une promesse et sa bouche la déclare, elle est déjà accomplie. Crois et attends.
Marche avec lui. Laisse-le travailler pour t'amener à la taille de la promesse. La foi, c'est attendre joyeusement dans l'adoration et les actions de grâce l'accomplissement. La foi patiente, la foi est spirituelle, elle est divine, elle est de la même nature que Dieu et ses paroles. Parce que Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? La parole dite de Dieu, la parole de Christ, le réma, la parole dite de Dieu. Et il y a la parole logos et il y a la parole réma. Dans ces passages de Romains chapitre 10, 17, l'apôtre Paul ne dit pas la foi vient du logos, non. Il dit la foi vient du réma. Et qu'est-ce que le réma? Le réma, c'est le logos parlé, c'est le logos saisi par l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand la parole logos est saisie par l'esprit et il sort par la bouche de son serviteur, de sa servante, ou quand tu la médites, ce n'est plus le logos, c'est le réma. Et cette parole change la vie. Crois à la parole de Dieu, saisis la parole de Dieu. C'est cette parole qui a fait marcher Pierre sur les eaux. Oui, quand la parole de Dieu sort, elle change l'environnement. Elle change les situations. Crois à la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Médite la parole de Dieu. En la méditant, tu transformes le logos en réma. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la prophétie pour ta vie. La prophétie de ta vie n'est pas retenue par qui que ce soit. Elle est dans la parole. La foi vient de ce que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, le réma, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est dire la parole sous l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas dire tu as les moutons dans le ventre, tu es bloqué. Non, le réma de Dieu, c'est ce que Christ a fait pour toi. Il te dit, je te connais, je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'élèverai. Alléluia. Cinquièmement, il dit à Abraham, il va amener Abraham en dehors de sa tente. Sors de ton environnement et entre dans l'environnement de la parole. Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux le compter. Combien notre Dieu est merveilleux. Dieu conduit Abraham dehors. Dieu le fait sortir de sa prison de pensée. Sors de tes pensées noires. Sors de ton environnement de ténèbres. Entre dans l'environnement de la parole du royaume. Oui, en Christ, c'est la gloire. Dehors, il y a de l'air. Sors de ta tente que tu t'es construite. Oui, va dans ce que je fais et lève les yeux au ciel. Dieu lui dit, regarde, sors de ta tente, sors de ta mentalité, entre dans l'univers de Dieu. La parole de Dieu produit la foi. La parole de Dieu nous tourne vers l'esprit. La parole de Dieu nous élève toujours dans les hauteurs divines. Elle nous bâtit en Dieu et nous transforme par la puissance de l'esprit. Contemple le ciel, observe, regarde attentivement, adore. Ma Bible dit, nous tous, qui comme dans un miroir, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Qui est au ciel, c'est le Seigneur. Dieu dit, regarde à moi. Hébreux chapitre 12, nous tous dont le regard fixé sur Christ. Regarde Christ, frère. Contemple le ciel. Ne contemple pas tes difficultés. Ne contemple pas ton ministère qui comme si ça ne donne pas. Non, il est présent. Alléluia. En contemplant le ciel, tu verras les étoiles qu'il te réserve. Les récompenses qu'il te réserve. Cela est immense et innombrable. Alléluia. Et Dieu lui dit dans 6e point, ainsi sera ta descendance, ta postérité. Ce n'est pas un enfant que je te réserve, mais des nations. Des nations. Ce que Dieu te réserve est toujours plus grand que ce que tu demandes. Et il fait toujours au-delà de ce que nous pensons. Malaboso. Abraham mit sa foi dans le Seigneur et il lui compta comme justice. Crois et fais confiance à Dieu, à son amour pour toi, à sa fidélité et à toute sa puissance mise à ta disposition. Jésus-Christ est le Seigneur. Ma Bible dit dans Galates 3, 6 et 7.
tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fit compter comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Crois au Seigneur Jésus. Il est mort pour toi. Il a payé les prix. Il a tout accompli à la croix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Acceptez mon joug. Regarde à Jésus. Crois à la parole. Accepte la parole. Médite cette parole. Oui, dans quelle tempête es-tu? Le Seigneur te dit, viens vers moi. Il va transformer cette mer houleuse en terre ferme, tu marcheras. Crois à la parole. La parole a la puissance de tout changer. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? Peut-être tu n'as pas encore rencontré le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tous son péché ont besoin de Jésus. C'est le moment. Peut-être tu as été découragé. Je viens te dire, crois. Ce ministère décollera. Prie avec moi. Seigneur Jésus, me voici. Je crois que tu es la parole vivante. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Sauve-moi, Seigneur. Seigneur, délivre-moi de mes doutes. Oui, Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui m'a écouté, qui a prié avec moi cette prière. Sauve, libère et agis. Je proclame la délivrance, Seigneur. Je proclame la gloire, oh Dieu. Merci, Père, parce que tu changes la vision de mon frère et de ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.